Des parquets de basket aux pistes de ski, Tony Parker, la légende du basket français, a officiellement pris les rênes de la Société des remontées mécaniques de Villars-Corançon. Il est mondialement connu pour avoir déchiffré les hiéroglyphes. Le père de l'égyptologie Jean-François Champollion aura bientôt son musée. Les travaux ont débuté dans son ancienne demeure familiale à Vif. Et puis la petite reine à l'honneur dans toute l'agglomération grenobloise. La 4e édition de l'événement Fête du vélo est lancée. Elle s'achèvera le 8 juin prochain. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du lundi 13 mai 2019. Toutes les heures à partir de 18h, 10 minutes pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Du basket au ski, il n'y a qu'un rebond, c'est désormais officiel. Tony Parker, le basketteur français aux 4 titres de champion NBA, est le nouveau patron de la station de Villard-de-Lans. La vente a été signée ce lundi en présence du joueur. Après des mois de négociations, la famille Huillier, fondatrice et actionnaire majoritaire des remontées mécaniques, cède donc ses parts à la société de Tony Parker. Les précisions avec Lina Badreddine. Il n'a jamais skié, pourtant c'est une station de ski que rachète Tony Parker. Tout commence à l'été 2018, lorsque la star s'est rendue dans le Vercors. Une aventure humaine que lui ont proposé Ruben Joly, président du groupe Fédérali, et Guillaume Ruel, adjoint au maire de Corançon. Le basketteur a trouvé le projet cohérent avec ses ambitions. Par rapport à l'esprit sportif qu'il y a ici, je me suis dit que ça pourrait être sympa avec mon club de basket garçons, les filles, de faire toutes les préparations ici. Ça pourrait être un bon endroit pour venir en famille, parce qu'ici il y a vraiment un esprit familial, c'est une bonne taille, et donc par rapport à ma famille, je me suis dit que ce serait un bon endroit pour revenir. À 89 et 91 ans, les frères Huillier ont décidé de revendre leur station, 125 km de piste pour un capital d'1 million d'euros. La fin d'un cycle, enfin d'un long cycle, plus de 50 ans, hein, Victor. Et on passe le flambeau, je pense que il sera bien, la flamme ne sera pas éteinte, au contraire. L'entreprise Infinity Nine Mountain, appartenant à Tony Parker, rachète donc 76,9% du capital de la société d'équipement de Villars et de Corançon. 3 mots pour définir les sentiments qui s'entrechoquent dans mon esprit: émotion, fierté et confiance. Émotion parce que c'est une page historique qui se tourne. Fierté, puisque passer le relais à quelqu'un comme Tony Parker qui marque le sport international, c'est que de la fierté pour nous tous. Et puis confiance, parce que c'est vrai que cette stature peut aussi interroger, interpeller. Moi j'ai confiance, parce que pour avoir rencontré Tony Parker et son équipe, nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes ambitions. Pour la suite, la star du basket a de nombreux projets dont les secrets restent pour le moment bien gardés. En tout cas, l'objectif est de préserver l'esprit de cette station familiale. Et dans cette nouvelle structure, Tony Parker, aussi propriétaire de l'Asvel, le club de basket de Lyon, s'est entouré d'autres basketteurs internationaux, dont Nicolas Batum, et du freestyler natif du Vercors, Guillaume Ruel. Le début d'une nouvelle aventure pour Villars, la fin d'un joli rêve pour le col de l'Arzelier. En proie à des difficultés financières, le petit repère familial du Vercors avait annoncé sa fermeture le 20 décembre dernier. Un appel d'offres pour la reprise de la station avait alors été lancé courant mars par la mairie de Château-Bernard, gestionnaire du site. Un seul dossier a été déposé par l'association Arzanim, déjà en charge des animations de la station. Une proposition rejetée à l'unanimité par le conseil municipal qui ne la jugeait pas viable financièrement. Alors quid de l'avenir de la station? La question reste pour l'instant en suspens. Avis à la population, ça va coincer ce mardi aux abords du Stade des Alpes. La préfecture de l'Isère organise un exercice de sécurité civile de grande envergure. Un périmètre de sécurité sera mis en place dès 18h30. Le parc Paul Mistral et les abords du stade côté boulevard Jean-Pin seront donc interdits au public. Les avenues de Valmy et de Jeanne d'Arc seront interdites à la circulation. Vous ne pourrez pas non plus vous garer sur les parkings Anneau de Vitesse et Valmy. Côté tramway, la station Hôtel de Ville ne sera plus desservie à partir de 19h. La préfecture vous conseille donc d'éviter le quartier, et ce dès 18h30. Le mieux-être au travail bientôt récompensé. Mardi, Grenoble École de Management décernera pour la première fois ses trophées de la paix économique. Une dizaine de prix seront remis dans 3 catégories à des structures qui replacent l'individu au centre du système.
De nombreuses personnalités sont attendues, dont Alan Doss, président de la Fondation Kofi Annan et président d'honneur de la cérémonie, ou encore l'ancienne ministre de l'Environnement Corinne Lepage. Une soirée vivement critiquée par le syndicat solidaire Isère qui parle d'imposture et d'escroquerie. Un rassemblement est d'ailleurs prévu ce mardi à 18h devant l'AMC2 où se tiendra la cérémonie. L'Isère, futur camp de base de l'égyptologie, resté porte close pendant plus d'une décennie. Le manoir Champollion va bientôt renaître de ses cendres. À Vif, les échafaudages ont recouvert les façades de la maison familiale. D'ici 2020, un musée consacré au père de l'égyptologie y verra le jour. Le 11e, géré par le département. Les explications, Mathias Araez. À l'été 2020, le musée Champollion ouvrira ses portes à Vif, la commune qui a accueilli de nombreuses années les deux célèbres frères. Si le projet a tardé à redémarrer, il est aujourd'hui sur la bonne voie puisque les travaux ont officiellement démarré. Un soulagement pour le conseil départemental qui attend beaucoup de son futur 11e musée. On sait très bien que ce musée va attirer énormément de monde, alors non seulement de la région, du département de l'Isère, mais probablement des touristes qui viendront au-delà de nos frontières, puisque de temps en temps, la mairie de Vif et l'office de tourisme de Vif voient arriver des touristes qui cherchent la maison Champollion. Non, c'était pas visitable, et d'ici l'année prochaine, le musée, non plus la maison, sera visitable. Sur les 3 niveaux de la maison ainsi que les dépendances de la propriété, les visiteurs entreront dans l'intimité de la famille. Des notes, des travaux, du mobilier ou encore la tenue égyptienne de Jean-François, autant de pièces qui retraceront le cheminement des frères jusqu'à la naissance de l'égyptologie, science qui a fait rayonner le nom Champollion à travers le monde. Derrière ce mythe du déchiffreur des hiéroglyphes, il y a en fait une réalité plus complexe. Il y a 2 personnes et donc ces 2 frères ont eu un rôle très complémentaire et très intéressant. Et donc nous tâcherons de montrer dans cette maison tous les domaines de recherche qui ont intéressé les Champollion. Et avant l'Égypte ancienne, c'est aussi l'Antiquité dans son sens large, c'est aussi l'épigraphie, la numismatique, des tas de sciences que les frères ont investies. Avec celui de Figeac dans le Lot, ce musée sera le 2e en France dédié à Champollion. Un projet qui devrait coûter entre 4,6 et 5,5 millions d'euros au département. Le département qui attend environ 50 000 visiteurs par an. Certains louent des salles, lui c'est dans la rue qu'il organise son meeting. Benoît Hamon, fondateur du parti Génération, sera à Grenoble ce mardi dans le cadre de la campagne européenne. Un déplacement sous le signe de la défense des services publics. Le leader de la liste citoyenne du printemps européen vous donne rendez-vous à 19h place aux Herbes pour une grande agora citoyenne. Dans l'après-midi, il rencontrera les salariés et les syndicats de plusieurs entreprises avant un déplacement dans le quartier de la Villeneuve-des-Chirolles. Le scrutin pour les européennes se tiendra du 23 au 26 mai prochain dans les 28 pays de l'Union. La petite reine à l'honneur dans la ville la plus plate de France. Pour sa 4e édition, l'événement Fête du vélo se remet en selle dans toute l'agglomération grenobloise. L'occasion pour le SMTC, à l'origine de ces 4 semaines de fête, de sensibiliser le public à ce mode de déplacement doux. Balades, soirées, débats, ateliers, réparations, découverte du bike polo. Plusieurs dizaines d'animations gratuites et ouvertes à tous sont proposées jusqu'au 8 juin, parmi lesquelles pas mal de nouveautés. Quelques nouveautés cette année, au-delà de Vélopolis le 18 et 19 mai, avec une chasse au trésor pour venir trouver ce qui permettra de sauver l'humanité dans le territoire. La randonnée métropolitaine, c'est la grande innovation de cette année pour, avec les associations de cyclotourisme, découvrir le territoire sur une petite ou une grosse boucle, en territoire plat ou sur des côtes. Vous retrouverez évidemment les ateliers d'autoréparation comme partenaires. Vous retrouverez cette année, comme dans les précédentes éditions, le challenge Tous à vélo à l'école, avec un ensemble d'établissements scolaires de l'école primaire, voire maternelle, jusqu'au collège qui y participent. Plus de 200 employeurs qui se sont engagés aussi pour le challenge, cette fois-ci Tous au travail à vélo. C'est aussi un système vélo qui se crée dans le territoire et qui donne honneur à la petite reine, qu'elle soit jaune ou d'autres couleurs.
Et si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, direction la caserne de Bonn pour une immersion dans la culture du vélo. Au programme balade street art, show BMX et trial, test de vélo hors du commun. Toutes les infos à retrouver sur le site www.fêtesduvélo.com. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.